Bienvenue en Chine pour le tour du lac Qinghai. Tout d'abord, une première étape sur un circuit tout plat au sein de la ville de Xining. Et donc, on va assister à un sprint massif avec notamment un gros travail de la formation Green Project Bargnani dans le dernier kilomètre. Mais finalement, c'est un sprinter belge âgé de 35 ans de la formation Tarteletto Isorex, Timothy Dupont, qui va signer sa deuxième victoire de la saison après la deuxième étape du Tour de Grèce. Il a battu au sprint le laiton Martin Pluto et l'italien de la formation Coratec, Attilio Viviani. Puis direction Guidé pour cette deuxième étape, avec notamment un gros col au milieu de cette étape, avec 3 coureurs qui vont s'extraire du peloton en profitant de cette étape difficile, avec Tinchek de la formation Adblock, Paredes de Medellin et Stensby de la formation Team Cop. Et à environ 2 km de l'arrivée, le néerlandais de 25 ans de la formation Adblock, Tinchek, va réussir à s'extraire de l'échappée et résister au retour de ses 2 compagnons de fugue pour s'imposer et prendre les commandes du classement général. Derrière, à 50 secondes, le peloton principal est réglé par l'italien de la formation Green Project Bargnani, Enrico Zanoncello, devant le chinois Xianjing Liu. Pour la troisième étape de cette 22e édition, direction Huzhou, avec notamment 4 difficultés à gravir dans la première moitié de l'étape. Et on va voir un peloton d'environ 30 coureurs à l'avant de la course. Dans le final, 2 coureurs vont s'extraire de ce peloton. Un Uruguayen de la formation Burgos BH, Eric Fagundes, accompagné d'un Italien de la formation Coratec, Davide Baldaccini. Et finalement, au sprint, c'est le coureur transalpin de 25 ans qui va signer sa première victoire professionnelle et prendre le meilleur sur le coureur de la formation Burgos BH. Et derrière, malheureusement, le peloton va échouer à 8 secondes des 2 hommes de tête. Un peloton principal réglé par André Dreguet de l'équipe COP devant Enoch Moulubran de Green Project Bargnani, et le coureur colombien Vilmar Paredes prend les commandes du classement général. La 4e étape, quant à elle, va sourire aux baroudeurs, puisqu'en direction de Menyuan, sur une étape disputée sous la pluie, 2 coureurs vont réussir à fausser compagnie au peloton, Stefano Gandin de la Coratec et Frank Vandenbroek de la formation Adblock. Dans les 10 derniers kilomètres, le coureur néerlandais vainqueur de la Ronde de l'Oise et futur coureur de la formation DSM Développement pour les 2 prochaines saisons va réussir à s'imposer en solitaire après avoir donc distancé son compagnon de fugue. Gandin, lui, va terminer deuxième au bout de ses forces à 1 minute et 52 secondes de Vandenbroek, tandis que le peloton va franchir la ligne avec un retard de 2,40, un peloton réglé par le vainqueur de la première étape, le Belge Timothy Dupont, devant Miguel Fernandez, et le Mongol Erdenebat Paredes reste leader du classement général. Pas de mauvaise surprise pour les sprinteurs sur la 5e étape en direction de Kilian, puisque les formations Burgos BH, Bolton Equities, Euskaltel Euskadi et Green Project vont réussir à neutraliser assez facilement les attaquants du jour. Et finalement, à 300 mètres de la ligne, le transalpin Luca Colnaghi de l'équipe Green Project Bargnani a lancé en costaud le sprint. Il est obligé de faire réagir Mulway. Et finalement, ce sprint lancé loin va profiter à un autre coureur d'équipe Green Project Bargnani, puisque c'est Enrico Zanoncello qui va s'imposer devant le basque Androni Lopez de Ametsuko, 3e Yele Johannik, et Paredes reste en tête du classement général. Une longue journée avec 206 km au programme en direction de Xinhaizen pour la 6e étape de ce tour du lac Qinghai, avec une nouvelle explication entre les sprinteurs, malgré beaucoup d'attaques dans le final, notamment de la part d'un coureur de l'équipe China Glory repris à 500 mètres de la ligne. Finalement, Timothy Dupont, le vainqueur de la première étape, va lancer de loin son sprint, mais il va être débordé par le sprinter italien, 3e de la première étape et 4e de la 5e étape, Attilio Viviani de la formation Coratec, qui s'impose devant Dupont et le vainqueur de la veille, Zanoncello, tandis que Paredes, bien sûr, conserve les commandes du général. L'équipe Medellin et son leader Paredes vont être mis en difficulté sur cette avant-dernière étape, puisqu'à environ une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, place à la première difficulté de ce final, et l'équipe Burgos BH, avec son leader uruguayen Fagundes, accompagné de Ardila et Aparicio, ont décidé de lancer les hostilités. Ce groupe de tête, il y a également 2 coureurs de la Green Project, Luca et Moulubran, à bloc avec Rasenberg, et l'équipe de Mongolie avec Baas Kankou.
Et finalement, au sprint, Enoch Mouloubran, l'Érythréen, va se montrer le plus rapide devant Bahassan Kou et Fagundes. Ce dernier fait la belle opération classement général puisqu'il s'empare des commandes, tandis que le peloton principal termine à 1 minute et 17 secondes. Et voici donc le classement de cette avant-dernière étape avec la prise de pouvoir de Fagundes. Enfin, direction Kaka Salt Lake pour la dernière étape de ce tour du lac Qinghai, avec un peloton qui va exploser grâce aux difficultés dans la première moitié de la course. Devant, on a 14 coureurs à 20 km du terme. Derrière, à une trentaine de secondes, un autre groupe avec 22 coureurs, dont les deux premiers du classement général, Mouloubran et Fagundes. Tandis que devant, on va se jouer le dernier bouquet de cette course chinoise par étape avec une attaque de Victor Ocampo de la formation Medellin. Malheureusement, le Colombien va être débordé dans les derniers mètres par le sprinter belge de l'équipe Tarteletto, Timothy Dupont, qui décroche un deuxième bouquet en Chine. Derrière, à 25 secondes, c'est Mouloubran qui va prendre quelques secondes d'avance sur le maillot jaune Fagundes. Alors vous voyez ici tout d'abord le classement de cette dernière étape avec une deuxième victoire d'étape pour Timothy Dupont, et au classement général, grâce aux petites secondes qu'il a pris dans le final, Mouloubran remporte ce tour du lac Qinghai au détriment de Eric Fagundes. Ciao tout le monde.